Ils se sont moqués de notre Seigneur. Détruisez ce temple en 3 jours, je vais le reconstruire. Mais toi, tu es conduit par l'esprit de Belzébul. Donc, vos opinions sur notre identité, sur ce que nous croyons, on s'en fout de ça. Nous, on n'a pas besoin de vos opinions. Tout ce qui compte pour nous, c'est ce que notre Dieu dit dans sa parole. Et nous nous attachons à ça. Voilà. Quand le prophète Michée, les gens sont sortis pour dire au roi Sédécias, tu vas aller en guerre, tu vas remporter. Mais Michée est venu. Michée a donné une prophétie contraire à ça. Ils l'ont appelé comment? Prophète de malheur. Ils l'ont frappé. Le boss, je voulais dire quelque chose. Allô? Le boss. Un riche boss. Voilà. Vraiment, je crois que par rapport à la prophétie de l'Ipada, moi je crois que personnellement, ce n'est pas le même contexte avec les autres prophéties dont vous parlez. Moi, pour moi, j'aimerais qu'on ferme la parenthèse sur sa prophétie-là. Je veux que lui-même, il vienne expliquer quand il dit qu'il n'y aura pas d'élection là. Parce que là, c'est très différent. C'est un contexte. C'est si on veut rentrer en profondeur, ça va rentrer un peu dans la politique. Or, je ne veux pas qu'on rentre dans la politique. C'est un contexte bien déterminé où il a donné une date. Il a dit tel événement n'aura pas lieu. Donc nous sommes chrétiens, faisons aussi attention. Faisons vraiment très attention. Je crois que, comme tu l'as dit, on va régler ça entre les chrétiens. Mais la prophétie qu'il a donnée, ce n'est pas dans le cadre seulement des chrétiens. Ça sort en dehors des chrétiens parce que ça rentre dans le cadre de politique. Donc faisons très attention, ça rentre dans le cadre de politique. Il a dit qu'il n'y aura pas tant. Et en même temps, c'est une manière d'exhorter nous les hommes de Dieu. Nous les hommes de Dieu à faire très attention à nos propos. C'est vraiment, ce sont des leçons quoi. Moi, c'est des conseils que je donne. Voilà, c'est des conseils que je donne. Et il y a d'autres vidéos que je n'ai pas voulu montrer ici. À cause de lui, des gens insultés. Je vous dis la vérité. Hein. Il y a des vidéos que je vous montre ici. Comme je ne suis pas là pour révolter les gens, à cause de lui, les gens ont insulté le Seigneur. Ils ont vraiment insulté le Seigneur. Donc pour moi, je crois que il a encore d'autres enseignements à nous donner. Lui-même là, il doit expliquer sa prophétie. Il doit vraiment expliquer sa prophétie quand il dit qu'il n'y aura pas élection, parce qu'il a donné des dates, il a été très précis. Et je t'assure que ce n'est pas la première fois, frère. Moi, j'ai vu d'autres vidéos où il a donné des prophéties avec des dates précises. Et puis, je prends l'exemple de... Est-ce que je peux montrer? Est-ce que la vidéo est là? Attends, je vais vous montrer. J'ai vu ça, les gens ont publié aussi. Attends, je vais te montrer, frère. Ce n'est pas la première fois. Donc, je crois que il y a un travail à faire. Il y a beaucoup de prières à faire pour lui et puis bon. Je sais qu'il n'y a pas d'élection. J'ai parlé. Tu vois? J'ai parlé. Il n'y aura pas d'élection. J'ai parlé. Bon, attends, où est la vidéo là même? Où il dit clairement, où les gens ont montré. Attends, pardon, hein, je vais montrer la vidéo là. Parce que je veux qu'on évite de se fouvoyer nous-mêmes. Voilà. C'est ça, hein. Attends, voilà. Voilà. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui a fait cette vidéo. C'est pas si vous avez vu ça. Regardez. Monsieur là, c'est lui-là ici qui nous a dit. Une femme à la tête de la France, et j'ai distingué clairement qu'ici, Marine Le Pen avait gagné des élections en France. Je l'ai vu hier nuit. Et ceux qui s'attendaient à voir Macron remplir un deuxième mandat avaient été complètement surpris. Emmanuel Macron réélu 58%, Marine Le Pen 42% tout de suite. C'est encore lui qui nous a dit
qu'aux États-Unis, une femme sera présidente. Je me parle des États-Unis. Les États-Unis commettront la plus grande erreur de leur vie. De confier leur destin à une femme. Au début, elle va être aimée et apportée par tout le monde. Je vois comme une femme. Présentement, même je suis en train de parler là. Je vois comme une femme. Aux États-Unis. Et je la vois même aux affaires aux États-Unis. Je la vois comme aux affaires aux États-Unis. 276 grands électeurs pour Donald Trump. Et donc c'est fait. En effet, oui, c'est fait. Aujourd'hui, c'est le même qui vient nous dire qu'il n'y aura pas élection le 25. 27 octobre 2027, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Donc je voudrais qu'on ferme ce sujet et on prie le Seigneur parce que il y a beaucoup de choses à dire. Il faut qu'on prie, soutenir notre frère et comme le Lévite a dit, on va gérer ça entre nous. Comme on est sur les réseaux sociaux, voilà, je voulais, moi, c'était pour dénoncer la récupération de certaines personnes qui voulaient récupérer ça pour salir l'image du christianisme, salir l'image de la foi en Christ. Mais je souhaite que on ferme le sujet sur ça, parce que il y a beaucoup à dire. Ça, je veux dire la vérité. Et ça peut même créer des dissensions entre même les chrétiens. Voilà, donc, je vous demande pardon, on va fermer ça. S'il y a les gens qui veulent faire de la récupération pour salir le chrétien, nous on est là pour défendre, mais je crois que lui-même là, il est capable de... Il y a un qui dit c'est jamais un chrétien. Là, vous le rejetez déjà. Pasteur. Oui. Pasteur, voilà, pasteur, moi, je m'en remets à votre avis de sagesse et je m'en remets à votre exhortation. Ouais. Je suis un simple disciple, je n'ai nullement la qualité de juger un ministre de Dieu. Seulement, je dénonce toute personne qui porte l'opprobre sur un de mes frères. C'est ce que je dénonce. Et je vais toujours dénoncer ça jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'un homme qui dénonce mon frère, c'est le Seigneur qui dénonce. Un homme qui dénonce un ministre de la parole, c'est le Seigneur qui dénonce. Et donc, j'aimerais véritablement dire à tous ceux qui portent le propre sur nos frères que vous n'êtes pas qualifiés pour juger la parole de notre Seigneur, encore moins ses ministres. Et ça, je tenais véritablement à le dire. Maintenant, au milieu de nous, il y a des personnes qui s'élèvent parce qu'un frère, ministre de la parole, a donné un message. Et que dans ce message-là, il peut avoir ce qu'on appelle des erreurs ou bien il peut avoir des incompréhensions. À cause de ça, tu vas mettre de l'opprobre sur le Seigneur, sur sa parole. Frère, tu n'as jamais été fils de Dieu. Parce que Dieu ne perd pas ses enfants. C'est ce que Jean nous dit. Ils n'étaient pas du milieu de nous. Parce que s'ils étaient du milieu de nous, ils n'allaient pas abandonner et partir. Donc, pour terminer, je vais encourager tous mes frères et toutes mes sœurs à s'attacher au Seigneur et à porter véritablement beaucoup d'attention au message que nous donnent les ministres du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci le boss, c'est propre, c'est clair. Donc, c'est ce que le Lévite a dit. Celui qui croit qu'à cause de ça, il va quitter pour aller quelque part, il faut partir, on s'en fout. Moi, c'est pas... Pasteur, shalom, combien, ils n'ont qu'à devenir combien même, ils n'ont qu'à même masquer le visage, ils n'ont qu'à aller danser, on s'en fout. Je voulais parler un peu, pasteur. Voilà, donc je te donne la parole, une minute. Donc, je disais que ce n'est pas ça là, ce n'est pas ça, que ce soit vrai ou ce soit faux, ce n'est pas ça qui peut moi me séparer de l'amour de Christ. Jamais. Donc je dis à tous les chrétiens, veillez sur vos âmes. Parce que les gens veulent faire de la récupération. De la récupération pour salir la foi en Christ. Pour attaquer votre foi. J'ai dit, il y a des vidéos quand tu regardes, c'est du mépris contre les chrétiens. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas envie de reporter quelqu'un ici. Mais je vous dis la vérité. Veillez sur vous. Veillez sur votre foi. Vous n'êtes pas venu à l'église. Vous n'avez pas cette église à cause d'un homme. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est mort pour vous. C'est lui votre garant.
Moi-même, pasteur Ménard, je suis un homme, je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais ce n'est pas à cause de parce que pasteur Ménard s'est trompé que je vais dire non, je ne suis plus chrétien. Non. Ta foi n'est pas basée sur un homme, ta foi est basée sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est des occasions où le diable profite pour égarer plusieurs. Les âmes les plus faibles. C'est pourquoi nous, dans la communication, nous ne devons pas nous taire. Partout vous voyez où ils sont en train de semer le venin pour détourner les gens de la foi en Christ, apporter une réponse claire. Mais soyez juste, soyez honnête, soyez véridique. Ne vous compromettez pas. Quand c'est blanc, il faut dire c'est blanc. Et puis tu avances. Mais soyons vraiment, faisons vraiment très très attention. Parce que des gens profitent par ces petits trucs-là pour détourner les gens de la foi. Pour décourager plusieurs personnes. Vous avez vu cette affaire des Malachie, c'est vrai, je ne voulais pas parler, je ne veux pas rentrer en profondeur. Quand ça s'est passé après, il y a des gens qui ont jeté la Bible. Je vous dis la vérité. Donc, il faut que les chrétiens veillent. Vous n'êtes pas là pour quelqu'un. Vous êtes là pour le Seigneur Jésus-Christ. Et je dis à tous les détracteurs de la foi en Christ, les négateurs, si vous voulez nous juger, ne nous jugez pas par le comportement d'un homme. Jugez-nous par les enseignements de Jésus-Christ. Par les enseignements de Jésus-Christ. Sinon, dans toutes les communautés, il y a des brebis galeuses. Je ne suis pas en train de juger le prophète Élie. Je sais qu'il est capable de venir nous expliquer sa prophétie. Voilà, parce que on attend une deuxième partie de l'explication. Ça, moi je le dis, moi en tout cas, moi personnellement, je l'attends. Je vais l'écouter encore. Ça c'est moi, pasteur Ménard, ça c'est ma position. Je crois qu'il a quelque chose à nous dire encore. On veut entendre quelque chose encore par rapport à cette prophétie qu'il a donnée. Moi j'ai besoin d'explication. Ça c'est bon. Mais ceux qui veulent profiter de ça pour tenir l'image de notre religion, notre foi, vous allez nous trouver sur notre chemin. Et ce que j'ai défié Patriot tout à l'heure, vous n'avez aucune leçon à nous donner, vous n'êtes pas mieux que nous. Et c'est ça mon débat, mon défi. Toute personne sur la terre qui croit que sa religion est mieux que moi, ma foi, le débat ouvert, on va prendre les Écritures, on va faire la comparaison, l'étude comparative. C'est ce que vous ne voulez pas. Vas-y, le frère Jérémy. Jérémy, tu es là? Ok, merci pasteur. Merci, merci. Je suis là, je suis là. On va chez toi. Est-ce que le pied, ça va? Oui. Ouais, ça va, Seigneur, ça va. Ça va, ça va. Je dis, au fait... Tu vois le frère Jérémy, il a eu une entorse au pied de tomber. En tout cas, il m'a envoyé la photo du pied vraiment très enflé. Il tenait la prière. Voilà, on a appelé lui aussi. S'il y a des gens qui peuvent le soutenir, le plan, aider le frère. Il a besoin de l'aide. Il a été vraiment, il est tombé, il est vraiment très enflé. Vas-y frère, tu as la parole. Tu as la parole. Voilà, donc je disais que... Ok, vous m'attendez, j'espère. Oui, on t'entend. Ah, c'est bon? Ok, ok. Je pense que ça a été toujours comme ça, hein, pasteur. Ça a été toujours comme ça. Jésus même là, les gars l'ont contesté. Même jusqu'aujourd'hui là, les gars, Jésus a toujours contesté jusqu'aujourd'hui où on parle là. Moi je dis pas là, Jésus a toujours contesté. Donc si Élie Pada a fait sa prophétie, que c'est on a estimé que ça n'a pas eu lieu, d'autres veulent que ça a eu lieu. Je pense que c'est pas ça qui a dérangé le royaume de Dieu, hein. Le royaume de Dieu, lui, il est toujours intact, hein. Dieu dirige son royaume, hein, les frères. Jésus, son royaume, là, lui, attention, hein. Il veille à ça, hein. Il y a, ce matin, il y a un jeune TikToker. Hein? Il dit, laissez un petit bas. Vas-y. Merci. Ce matin, il y a un jeune TikToker qui dit que lui, il a commencé à se moquer. Écoutez bien, hein. Que lui, il a commencé à se moquer d'Élie Pada, de sa fausse prophétie. Mais en même temps, il dit que lui, il a eu de quoi là, il a eu des rembats dans son boulot. Donc il est revenu encore faire une vidéo ce matin pour dire que lui demande pardon à Dieu. Si c'est moqué d'Élie Pada, lui il demande pas. Il a vu la vidéo matin là même. Il dit bon ça c'est entre vous là-bas. C'est que ce qu'il veut dire à un frère chrétien. S'il y a des événements qui sont passés sur cette terre là, qui ont voulu ébranler la foi des chrétiens pour que le christianisme puisse disparaître, ça n'a jamais réussi. Les frères vous disent ça là c'est rien. Ça c'est rien. Une chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire ici, il y a un prophète qui a parlé, il dit voilà, et puis ça n'a pas eu lieu. Vous pensez que c'est ça qui a ébranlé le royaume de Dieu? Vous pensez que c'est ça qui a ébranlé le royaume de Dieu? Hein? C'est pas ça qui a ébranlé le royaume de Dieu, les frères.
Je ne sais pas pourquoi même d'autres chrétiens vont prendre ça pour faire truc, problème, problématique, vont mettre ça sur la tête, vont mettre ça analyse. Les frères, français, c'est un épisode, on n'a qu'à laisser ça tomber. Jésus, là, son royaume, on est toujours chrétien. Jésus, il est toujours assis sur son trône. On continue toujours de mener nos vies chrétiennes. C'est pas ça qui va venir, nous. Ils ne comprennent pas. D'autres vont prendre ça pour faire position. S'ils veulent, ils n'ont qu'à se moquer. Ils n'ont qu'à se moquer. Ça, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à se moquer, pasteur. Ça, nous, là, on nous a toujours minimisé. Donc, on a toujours minimisé. Ils n'ont jamais cru en nous. Moi, je préfère force prophétie que de faire des groupes aller déjà des chrétiens. Ouais, au Nigeria, ici, nos frères chrétiens sont souffrus au nord, au Nigeria. On les déjà à chaque fois. Hein? Avant une fois prophétie, tout le monde va. Non, moi, bon, il sait pas. Moi, c'est pas tout le monde. Ma life, quoi. Il dit à mes frères chrétiens, les frères, avançons dans la foi, avançons. C'est un incident qui a eu lieu. Le monde du chrétien avance toujours. On est toujours chrétien. On porte toujours nos noms. On est toujours à la même place. On n'a qu'à avancer. Le Seigneur sait où il va aller. C'est pas ça. Le Seigneur, il a dit qu'il s'est pas réalisé. Il va faire qu'il n'est pas prophète ou il n'est pas pasteur. On n'a qu'à avancer, les frères. Jésus est toujours sur son trône. Les chrétiens là, nous on est tous supérieurs à tout le monde. Spirituellement, on ne nous moyen pas. Laissez-nous, on va se moquer. On va se moquer. C'est ce qu'il voulait dire, frère pasteur. Ah. Merci. Donc on ferme le sujet, on va avancer. Maintenant, j'ai une question que je posais. J'ai fait une remarque depuis que j'avais eu l'échange avec Cheikh Adam. Notre petit échange qu'on a eu par rapport au père de TRH, et après, les 300 personnes, après, il a laissé, il a fui le sujet, et puis on s'est laissé. Vous avez remarqué, il fait beaucoup de lives sur moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Qui a remarqué ça, les frères? Ouais, j'ai vu. Il fait beaucoup de lives sur moi. Bon, apparemment, Lévi, pour toi, c'est pourquoi il fait ça? Du coup, il allait prendre le sujet des palmiers dattiers, où au début de l'interview, j'avais commis cette erreur. Il veut couvrir sa honte. Il veut couvrir sa honte. Ok, donc moi aussi, j'ai une vidéo ici, parce que pour moi, ça peut être une erreur d'ignorance, c'est-à-dire je ne connais pas peut-être le palmier, tant, et je suis venu dans le Coran, j'ai retiré ma parole que c'est une erreur. Voilà, mais pour lui, là, je vais vous montrer sa vidéo ici. Pour lui, c'est pas une erreur simple. C'est qui? C'est qui ça? C'est Adam. Lui, ça le fait sortir de l'islam. Ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça le fait sortir carrément, c'est-à-dire il est devenu mécréant. C'est-à-dire il a violé la loi de son Dieu. Écoutez très bien cette vidéo. Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Donc, tu dis de lire Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à la fin. Voilà, Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà, je vous l'enverrai. C'est ça? Donc, qui envoie le consolateur? Eh bien, c'est Allah qui envoie le consolateur, le Père de Jésus. Donc, quand Jésus est en train de dire ici, je vous l'envoie. Attendez, est-ce que vous avez bien compris? Ah, donc Allah a menti. Quand il dit que lui n'a pas d'enfant, quand il dit qu'il n'a pas engendré, quand il dit que celui qui dit que Allah a un fils, le ciel va tomber. Donc Allah a menti. Cheikh Adam vient de traiter son Dieu de menteur. Je reprends. Parce que ça, c'est très grave. Moi, je peux faire une erreur, palmier, date, et puis j'ai reconnu mon erreur. Je suis un homme, j'ai arrêté. Mais lui, là, c'est grave. Parce qu'il n'a pas encore demandé pardon aux musulmans. Il ne s'est pas encore prononcé. Et il doit... Reprenez. Attends. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Donc, tu dis de lire Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à la fin. Voilà, Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà, je vous l'enverrai. C'est ça? Donc, qui envoie le consolateur? Eh bien, c'est Allah qui envoie le consolateur, le Père de Jésus. Donc, quand Jésus est en train de dire ici, je vous l'enverrai, il veut simplement dire qu'il serait la cause de l'envoi. C'est simple. Donc, j'attends que tu poses ta question et puis on va bien décortiquer. Donc, les musulmans,
Cheikh Adam doit vous expliquer. Parce qu'il vient d'aller contre le dogme de l'islam. Il dit que Allah est le Père de Jésus. Et juste moi au moins, parmi Dati là, j'ai reconnu mon erreur. J'ai dit au début de l'interreligieux là, c'est un frère qui m'a envoyé là, que moi je n'ai pas vérifié, j'ai lancé dans les forêts. Et j'ai retiré ma parole, j'ai présenté mes excuses, j'ai dit je reconnais que ce que j'ai dit là, je me suis trompé. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais lui, ce qu'il a dit là, je n'ai pas encore vu sa vidéo. Il faut que chaque Adam parle à la communauté musulmane. Il dit, Allah dit à la sourate 9, verset 30, les Juifs disent que Isa est fils d'Allah. Les chrétiens disent que le Christ est fils d'Allah. Telle est la parole provenant de leur bouche, ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Sourate 112, le verset 1, Allah, il est Allah. Il n'a ni engendré, il n'a jamais engendré. Il n'est pas papa de quelqu'un. Cheikh Adam dit que Jésus, son père, c'est Allah. Allah est père. Je vais reprendre la vidéo encore. Il faut que Cheikh Adam se prononce. Comme il allait prendre ma vidéo de, je sais pas, 2022. Parce que lui et moi, on a eu un échange. Il n'a pas été capable. Je vais prendre ma... Donc moi aussi, je vais prendre sa vidéo. Parce que moi, je reconnais que je me suis trompé. Je le reconnais. Et j'ai dit à mes frères chrétiens, ceux que ça a blessé, tous ceux que ça a blessé, je leur présente, je leur demande pardon. Je reconnais que je me suis trompé. Je suis un homme. C'est comme un enfant. Quand un enfant commence à marcher, il peut tomber par moment, il se relève. Au début de l'interreligieux, c'est comme la partie où on disait que Allah est le nom propre de Dieu, de leur Dieu. Au début, on ne connaissait pas, c'est ce qui nous avait servi. Mais au fur et à mesure d'apprendre, l'interreligieux, c'est un parcours, il faut étudier, il faut enseigner, il y a des erreurs, puis tu te rattrapes au fur et à mesure. Et après, j'ai rectifié, j'ai dit, Allah n'est pas le nom propre de Dieu. Allah n'est pas un nom propre, ça ne peut pas être propre de Dieu. Et il n'y a pas un musulman qui peut dire le contraire. Donc, ça ne sert à rien d'aller prendre mes vidéos avant, où moi-même j'ai reconnu. J'ai dit dans le contexte dans lequel j'ai dit, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous n'avez plus d'arguments. Maintenant, moi j'ai pris par rapport à Palmier Dati. Maintenant, toi, chaque Adam, pour toi, ça c'est ta religion même. C'est le fondement même de ta religion que tu viens de briser. Ça veut dire que tu es sorti de l'islam. Tu es un koufar. Tu es un koufar et c'est un péché public. Donc, on attend que tu fasses une vidéo. Un vrai koufar. Un vrai koufar. Je reprends la vidéo. Tu vas toi. Allons-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Donc, tu dis de lire Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à la fin. Voilà, Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà, je vous l'enverrai. C'est ça? Donc, qui envoie le consolateur? Eh bien, c'est Allah qui envoie le consolateur, le Père de Jésus. Donc, quand Jésus est en train de dire ici, je vous l'enverrai, il veut simplement dire qu'il serait la cause de l'envoi. C'est simple. Donc, j'attends que tu poses ta question et puis on va bien décortiquer. C'est clair. Maintenant, on va écouter Patriote. Patriote. Qui est le Père de Jésus? La population est là. On va écouter Patriote. On va écouter Diané. Voilà, allons-y. 14, verset 9 là. Qui est le Père ici? Je dis. Réponds-moi. Verset 9, la Bible, Jésus est le Père. C'est la Bible. Non, non, pas toute la Bible. Je ne parle pas de toute la Bible. Je dis. Jean 14, verset 9. Qui est le Père? Âne sauvage, ouvre tes oreilles. Je ne dirai pas. Qui est le Père ici? Jean 14, 9. Jean, si tu veux là, enregistre. Jean 14, 9 là. Jésus est le Père. Il t'explique comment. Merci, c'est fini. Parce que, merci beaucoup. Mais toi, si tu veux rester mouton, il faut rester mouton. Walaikum salam, c'est qui? Ouais, c'est ton gars. Tu dis là. C'est quel gars ça? Il est chrétien ou il est musulman? Hein? Tu es chrétien ou musulman? Bon, je suis chrétien.
D'accord, tu es devenu musulman quoi? Bon, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux devenir musulman? Il est quoi? Est-ce que tu veux devenir musulman? Ah, ça pour live. Tu veux me poser une question quoi? Ouais, et puis là, il est musulman, comment? Dans mon live là, si tu me poses question, je te pose question. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc pose ta question. Ok, j'ai dit, le Dieu où Jésus dit que c'est son papa là, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Allah n'a pas d'enfant. Hein? Allah n'a pas d'enfant. Maintenant, Jésus dit son papa, je demande si c'est Allah quoi. Il dit c'est pas Allah parce qu'Allah n'a pas d'enfant. Non, on n'adore pas le même Dieu alors. Aïe, mais si toi tu adores Jésus, on n'adore pas le même Dieu. Non, j'ai dit, le Dieu que Jésus dit c'est son papa, mon père là. Il dit, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai déjà répondu, c'est pas Allah parce que Allah n'a pas d'enfant. Donc, on va écouter, j'allais dire, c'est pas Allah. Allah n'est pas le père. Maintenant, Cheikh Adam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Donc, tu dis de lire Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à la fin. Voilà, Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà, je vous l'enverrai. C'est ça? Donc, qui envoie le consolateur? Eh bien, c'est Allah qui envoie le consolateur, le Père de Jésus. Donc, quand Jésus est en train de dire... Voilà, pasteur, attendez. Il faut qu'on commente ça. On ne peut pas laisser ça passer comme ça facilement. Donc, il y a Cheikh Adam qui nous informe que Allah est le papa de Jésus et que Jésus est son fils. Il y a Oustaz Diané qui dit que Allah n'a pas d'enfant et que Jésus n'est pas le fils de Allah. Donc, il y a deux personnes. Il y a deux personnes ici qui disent le contraire d'une même chose. Donc, on veut savoir qui dit la vérité. Entre Oustaz Diané et Cheikh Adam, il y a forcément... Problème pour patriote. Non, j'ai pas oublié. J'ai dit entre les deux là, il y a un qui ment. Entre les deux, il y a un qui ment. Forcé, il y a un qui ment. Maintenant, patriote, lui, vient coiffer tout le monde. Il dit que dans toute la Bible, le Père là, c'est Jésus. Patriote, lui, il est hors catégorie. Lui, on ne peut pas le mettre dans ces petits là. Patriote, lui, là, patriote est hors catégorie. Il dit dans toute la Bible, Jésus est le Père. Donc, patriote n'est pas camarade de ces deux-là. Ne mélangez pas, vous la respectez, patriote. Hein. Respectez. Patriote, c'est le plus grand évangéliste musulman. Patriote est le plus grand évangéliste musulman. C'est la vidéo des patriotes, on doit pas se promener dans les lives. Donc, pasteur, il faut mettre ça à la disposition. Mettez, Garizim, il faut mettre à la disposition de tous les frères la vidéo des patriotes. Patriote est le plus grand évangéliste musulman. Même patriote va jusqu'à évangéliser les missionnaires là. Patriote va jusqu'à les évangéliser en disant que Jésus est le Père dans toute la Bible. Vous vous amusez, patriote, ne mélangez pas patriote dans les catégories de Jésus n'est pas Dieu, machin. Non, hein. Jésus n'est pas enfant de Allah. Non, hein. Patriote n'est pas dans ça. Hein. Mettez-le à côté. Mettez patriote à côté. C'est l'évangéliste par excellence musulman. Voilà. Maintenant, entre Oustaz Diané, voilà, merci là-bas pour les applaudissements. Entre Oustaz Diané, voilà, entre Oustaz Diané et puis Cheikh Adam, il y a un qui ment. Voilà, merci là-bas. Patriote, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Moi, j'aime me promener vidéo des patriotes là pour évangéliser. Il a dit, voici musulman. Voici musulman. Il dit dans toute la Bible, là, Jésus est le Père. C'est le GOAT. Lui, on le met à côté. Ouais. Maintenant, on doit savoir, notre souci, c'est de savoir qui est le menteur. Parce que vous dites une chose contraire sur une affirmation. Entre vous deux, on veut savoir, on veut connaître le menteur entre vous deux. Voici ce qu'il faut chercher à savoir. Merci. Oui, mais c'est très grave. Lui, il veut prendre moi mon erreur. Hey, Pasteur Mina. Puis comme il s'en fait live, il fait bien affiche. Tout à l'heure, live sur Pasteur Mina. Ah, tu as mon aïe, un échange. Maintenant, c'est live que tu fais sur moi. Je ne comprends pas. Tu dis que tu m'as maté. Tu dis que je ne vaux rien. Tu t'en fais live sur moi. Je ne comprends pas. Non, je vais te montrer aussi. Toi, tu as raconté, tu en prends pas à faire des palmiers. Ça, c'est combien d'années?
Et ça, on a parlé de ça, mais j'ai trouvé que c'est ridicule, quoi. J'ai trouvé que Cheikh Adam, en fait, il n'a rien à dire. Lui, il évolue dans l'autre catégorie, là. Lui, il dit, Allah, c'est le démon. Shalom, pasteur. Pardon, faut m'envoyer ça, Ah, le drone même n'a pas ça. Ça m'étonne, hein? J'ai ça, je pense que j'ai ça, mais c'est tellement loin que, voilà, prendre le temps de chercher. Je t'ai envoyé. Faut m'envoyer ça. Ils vont évangéliser pour nous. Il est reçu pour moi, il est reçu pour moi. Oui, ils vont nous évangéliser bien. Attends, j'ai envoyé pour vous précieuse. Donc, partout vous le croisez, ou à vous précieuse. Partout vous le croisez, il faut qu'il explique ça. Il a dit que Allah c'est le Père de Jésus. Voilà, il faut tous les chrétiens doivent avoir ça. Il faut qu'il nous explique ça. Voilà, nous on a reconnu pour nous, parmi Dati là, c'était une erreur. Et puis le nom d'Allah là, ça c'est au début dans mon numéro. Il y a un qui dit, pasteur, en commentaire, il y a un qui dit encore aller travailler, mais pourtant lui il travaille pas. Mais tu fais quoi ici? Va travailler aussi. Koufa là. Oh précieuse, écris-moi ton WhatsApp, il y a tellement de WhatsApp ici là. Ah d'accord. Écris-moi, dis-moi un bonjour seulement, je t'envoie. Je veux que tu aies ça. La compilation est très... Non, le montage est extraordinaire. C'est Galzim qui avait fait ça. Hein? Non, c'est le frère Humour. Ah, c'est Humour qui avait fait ça. Ah, ouais. Moi, j'avais fait ça, mais je sais plus. Oui. Moi, j'ai publié ça. J'ai publié pour Patriote, pour Cheikh Adam. Je crois que j'ai publié, mais il y a tellement de vidéos que voilà, ça doit être en bas. Mais ce sont des vidéos qu'on doit réveiller à chaque fois. Oui, parce qu'il a commencé à réveiller. Donc, nous, on va réveiller. Mais pour chaque moi, au moins, j'ai reconnu mon erreur. Mais lui, là, il dit que Allah est le Père de Jésus. Mais il est sorti de l'islam. C'est un koufa qui est là. Il est sorti de l'islam. Voilà, les gens m'ont écrit. Bon, donc je vous envoie. Je vois au précieux, je vois... Ouais, le frère, je vous envoie. Attends. Donc, Cheikh Adam nous dit que Allah a un fils. Claire. Or, Allah même dit... Le fait d'avoir un enfant, il veut faire tomber le ciel même sur la tête des gens. Voilà. C'est une chose abominable. Attends, où est le numéro? Pasteur, s'il te plaît, ton numéro WhatsApp là. Tu n'as pas ça? Attends, je vais répondre aussi. Bon, la vidéo, on vient de m'informer que vous devez, celui qui veut la vidéo, envoie 100 € pour avoir la vidéo. C'est clair. Moi, j'attends les 100 €. Qui a dit ça? C'est un scoop. C'est un scoop. C'est pas une petite vidéo comme ça. Hein. C'est quand même Cheikh Adam. Oh, mon nom va sortir à la une. Un pasteur. Mais pasteur, tu as raison. Shalom à tous, tu as raison. Parce que ça, là, tu as raison. Moi, je suis monté pour lui. Hein. Moi, je suis monté à cause de Cheikh Adam. Hein. Okay. Parce que ce que moi j'ai entendu là, c'est trop fort. Hein. Il dit que Allah est le Père de Jésus. C'est ça. Les frères, ça là. Et puis c'est pas n'importe qui a dit ça. Un Cheikh Adam là, quand même, c'est un aguerri. Il peut pas faire sortir ça de sa bouche pour dire que non, Allah est le Père de Jésus. Attends ma soeur. Il dit c'est un évangéliste. C'est un évangéliste musulman. Ah, comment un évangéliste va pas faire sortir ça? C'est un évangéliste. Est-ce qu'Agib Touré est d'accord avec ça? Est-ce qu'Agib Touré est d'accord quand il va entendre ça? On s'en fout d'Agib Touré. Cheikh Adam, c'est un évangéliste. C'est une manière de parler. Est-ce qu'ils seront d'accord en fait quand ils vont voir cette vidéo? Parce que moi je vais jouer la vidéo. Hein. C'est une vidéo qu'on va jouer en fait. Je vais jouer cette vidéo là partout. Je vais les accompagner avec ça parce qu'il faut que Cheikh Adam s'explique. Est-ce que ce qu'il a dit là, ça ne fait pas sortir de l'islam? Parce que ses frères disent que, et le Coran dit que Allah n'a pas de fils. Maintenant, lui, il déclare que Jésus-Christ là, son père c'est Allah. Mais c'est ce qu'on dit tous les jours. Nous y insoufflons de notre esprit dans son faraja. Donc on dit c'est Allah qui a mis les choses là-bas. Ils ont refusé. On dit Issa là, c'est le fils de Allah. Ils ont toujours refusé. Voilà Cheikh Adam qui vient d'Abou. Minato, faut monter, Minato. Est-ce que quand quelqu'un dit que Allah est le Père de Jésus là, il est sorti de l'islam mais n'est pas sorti? Dans la sourate 9:30, on dit c'est un koufa, hein? C'est un mécréant. Donc on te rejoue la vidéo. Minato, regarde. Pasteur. J'ai envoyé, hein? Voilà.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Donc, tu dis de lire Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à la fin. Voilà, Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà, je vous l'enverrai. C'est ça? Donc, qui envoie le consolateur? Eh bien, c'est Allah qui envoie le consolateur, le Père de Jésus. Donc, quand Jésus est en train de dire ici, je vous l'enverrai, il veut simplement dire qu'il serait la cause. Tout le reste, là, ne nous intéresse plus. Tout le reste, là, ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est le Père de Jésus. C'est Allah, c'est le Père de Jésus. 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 Écrivez en commentaire. Allah, c'est le Père de Jésus. Allah, c'est le Père de Jésus. Écrivez, 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 écrivez. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas. Écrivez, écrivez, écrivez. Attends, frère. Attends. Attends, frère. Oh, attends. Écrivez, Allah c'est le Père de Jésus. 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 Écrivez, 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 écrivez. On va bisser encore. On va bisser. Voilà, c'est simple. Donc, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah. Donc, tu dis de lire Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à la fin. Voilà, Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà, je vous l'enverrai. C'est ça? Oui. Donc, qui envoie le consolateur? Oui. Eh bien, c'est Allah qui envoie le consolateur, le Père de Jésus. Donc, quand Jésus est en train de dire ici, je vous l'enverrai, il veut simplement dire qu'il serait la cause de l'envoi, c'est simple. Donc, j'attends que tu poses ta question. On s'en fout de ce que ça veut dire. On s'en fout. Nous, on veut savoir qui a envoyé Jésus. C'est qui? Le Père de Allah. Le Père de Jésus, c'est Allah. Allah, c'est le Père de Jésus. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Allah, c'est le Père de Jésus. Cheikh Adam dit, publiez ça par tous les frères. Jusqu'à ce que, pour moi, là, parmi datier là. Et puis, après des noms d'Allah, là, j'ai donné le contexte, j'ai expliqué. Et puis, j'ai actualisé. Actuellement, j'ai dit, le nom d'Allah n'est pas un nom propre. Celui qui n'est pas d'accord, il ment. Mais Cheikh Adam dit, il dit que Allah est le Père de Jésus. C'est pas montagne, il a dit ça clair. Allah est le Père de Jésus. Allah dit à la sourate 9, celui qui dit que Jésus est son fils, c'est un mécréant, il va l'anéantir. Donc, quel est le sort de Cheikh Adam? Il faut qu'il se prononce. Voilà, il faut qu'il se prononce. Il va l'anéantir. Mais, pasteur, concernant le nom d'Allah, concernant le nom d'Allah, nous tous, on a été tombés. Moi-même, je pense, quand je suis rentré fraîchement dans les terres religieux, moi-même, j'ai cru ça. On pensait ça, c'est tempéré. Moi-même, je pensais ça, que Allah, c'était le nom propre du Dieu de l'islam. Je pensais ça, jusqu'à ce qu'on tombe sur les sources. Voilà. Et c'est là on a dit, mais attention, il y a un imposteur qui est là. Le monsieur nous a trompés. Il cache le nom, et puis il nous présente, et il prend un nom commun pour en faire un nom propre. Donc, je pense que ça donne les débats futurs. Moi-même, je pensais ça. Donc, mettez-moi également dans le lot. Donc, Cheikh Adam, tu vas répondre de ça. Moi-même, là, quand il fait live, là, il a joué ça. Lesquels vont monter pour nous expliquer qui est le Père de Jésus. Si c'est Allah, ils vont nous dire, tu vas apprécier ce qui va se passer sur toi. Ah, mais les gars, ils m'ont attaqué encore. Hein. Les gens me signalent. Non, c'est TikTok qui fait ça, l'algorithme là. On dit de mettre, je sais pas c'est quoi là. C'est ce qu'ils font maintenant. Même quand moi je fais un live là, ils réduisent la vis. On dit de mettre l'image qui bouge là. Garizim, on dit tu sais faire ça, l'image qui bouge là. Sinon, c'est comme ça, ils font ça. TikTok, même tu dis rien, ils t'envoient des restrictions. Moi, ils m'envoient comme ça, souvent 7, 6. Ça réduit le live, la visibilité. Oui, mais c'est dans effet. C'est dans effet. Normalement, ça ne doit pas faire quand tu ouvres ta caméra. Ah, je sais pas. Normalement, quand tu ouvres ta caméra, il n'y a rien. Sinon. Attends, mais cette fois-ci, la restriction qu'ils ont envoyée là, regardez ce qui est écrit. Il faut voir si c'est image, parce que quand c'est l'algorithme, on met image statique. On dit fonctionnalité d'envoi de cadeaux suspendus et visibilité du live restreinte. Ce comportement n'est pas conforme à nos politiques. La fonctionnalité d'envoi de cadeaux est suspendue durant ce live. Motif, contenu reproduit. Consulte les directives sur la monétisation du live. Pour en savoir plus, ton live est également
dans les recommandations et les résultats de recherche. Consulte la section TikTok Live dans les règles de la communauté pour en savoir plus. Émis le 27 octobre à 12 h. Contestation en cours. J'ai contesté. J'ai contesté. Ils sont en train de me signaler ou bien. Il n'y a quel problème. Donc, la vidéo, j'envoie. Tous ceux qui ont besoin de la vidéo, dites-moi. Je vous envoie ça. Il faut publier, partager partout. Palmé Datier là. Non, Dala. Moi, j'ai reconnu. Ça, c'est depuis 2022. Donc, ça ne sert à rien de me poursuivre avec ça encore. J'ai reconnu. Maintenant, toi, tu as dit que Allah est le Père de Jésus. Tu as dit que Allah est le Père de Jésus. Or, c'est pour ça que l'islam a été inventé. C'est ça, à cause de ça, l'islam est truc. Parce que le Dieu de l'islam, pour lui, quand on dit Père là, et puis enfant là, ça veut dire qu'il a pris femme pour avoir enfant. Toi, tu viens de dire ça, il a entendu ça. Ben, tu n'as pas encore rectifié ça. Ben, tu l'as dit publiquement. Il faut que tu rectifies ça publiquement. Tu as péché publiquement. Tu es sorti de l'islam. Tu as blasphémé. Subhanallah. Subhanallah, Cheikh Adam. Tu as dit que Allah, Subhanallah. Tu as dit que Allah est le Père de Jésus, Cheikh Adam. Subhanallah. Enfin, oui, Armando, selon notre Cheikh, Allah est devenu papa. Donc, Cheikh Adam nous a rejoint. Voilà, donc c'est clair. Tu vas, donc vous partagez, même si vous partagez son live, il faut qu'il explique ça. Il n'a qu'à nous dire comment Jésus, Allah est le Père de Jésus. Il va dire ça. Voilà. Allons-y les gars, si vous avez quelque chose à dire. Donc tous ceux qui en ont besoin, faites-moi coucou sur mon WhatsApp. Je vous donne. Voilà, j'ai dit à ceux qui m'ont salué, les 5 personnes, je leur ai envoyé déjà. Donc tous ceux qui en ont besoin, tu me fais coucou, pasteur. Tu fais coucou seulement. Quand tu fais coucou, je sais que c'est toi. Allez, je t'envoie. Vous devez avoir ça partout. Voilà. Jusqu'à pasteur, on doit publier ça aussi. Hein. Oui. Voilà, publier ça. Moi-même, quand je vais descendre tout à l'heure, là, c'est ce que je vais aller publier sur mon compte. Tout le monde, tous les chrétiens doivent publier ça. Il faut pasteur, que Cheikh Adam vienne s'expliquer. Il faut que Cheikh Adam vienne s'expliquer. Le Père de Jésus, là, c'est qui? Il dit c'est Allah qui est le Père de Jésus. Donc il faut qu'il nous explique ça. Parce que Palmé Daté là, ça n'a rien à voir avec la foi. Ça a quoi à voir avec la foi? Mais ça a quelque chose à voir avec la foi. Il dit Allah là. Allah là, son fils là, c'est Jésus. Or, ça ne va pas à la chose comme ça, à l'encontre de ce que, du dogme de l'islam. Donc il faut qu'il nous explique, c'est un oustaz aussi. Les gens l'écoutent. Donc il faut qu'il nous explique. Comment se fait-il que Allah qui a toujours refusé d'être père là, aujourd'hui soit un père? Il faut qu'il vienne nous expliquer ça. C'est quelqu'un que je ne vais pas lâcher, hein. Franchement, il faut que je te le dise. Hein. Même je vais aller sur son panel pour poser la question là. Qui est le père de... Qui est Jésus là, son père? Non, on s'en fout. Tout le monde doit avoir ça. Serviteur d'Allah, il faut monter. Est-ce que ça fait sortir de l'islam ou pas? Nous, on veut ton avis. Serviteur d'Allah, faites monter. Faites monter serviteur d'Allah. Il est où? Ah, il y a beaucoup de dévoilés. Voilà, serviteur d'Allah. Allez, monte. Rachid, tu es une ancienne musulmane. Ça peut sortir bien, ça ne peut pas sortir. Ah, les gens, vous avez ça. Hein? Ils m'ont vu plein de vidéos comme ça. Attends, plein de coucou. Ouais, Martial. Ah, il y a longtemps, hein, Martial. Tu ne me partages plus les vidéos, tu m'as abandonné. Comment tu vas faire? Donc aujourd'hui, à cause de la vidéo de Cheikh Adam, Rachid, bonjour la sœur. Bonjour pasteur, bonjour. Comment tu vas? Ça va, juste un bonjour à tout le monde et je suis vraiment content pour ce matin. Ce qui me réjouit dans tout ça là, vraiment, pour corriger nos frères, comme ce que tu as amené ce matin, les conversations de ce matin, vous ne même pas chercher à toucher un iota de Coran. Ça veut dire, notre livre est vrai. Il y a tout dedans pour corriger et pour mettre chacun pour amener chacun à l'ordre. Par contre, quand on regarde souvent chez nos voisins, pour corriger leur histoire, il faut venir dans notre livre qui prétend falsifier. C'est incroyable.
Vraiment, ça me réjouit encore une fois de plus pour dire que nous sommes dans le vrai. Parce qu'on ne prend pas, on n'a jamais même connu, comment on appelle-t-on, une histoire que peut-on va arranger dans notre qu'on va arranger nos frères ou nos sœurs qui ont mal parlé ou bien qui ont mal compris, bien qui n'ont pas bien l'explication, pour aller chercher un livre pour venir leur montrer que voilà ça ou bien voilà ça. Pourtant, nos frères d'à côté, ils ont l'habitude de soulever notre livre pour se corriger. Vraiment, ça me réjouit beaucoup fort pour dire que nous sommes dans la vérité. Vraiment, merci tout le monde. À chaque fois, vous nous faites plaisir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Là, le grand Cheikh Adam, on va l'écouter encore. Tu vas bien? Moi, ça va, alhamdoulilah. Donc, tu dis de lire Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à la fin. Voilà, Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà, je vous l'enverrai. C'est ça? Oui. Donc, qui envoie le consolateur? Oui. Eh bien, c'est Allah qui envoie le consolateur, le Père de Jésus. Le Père de Jésus. Attends, je vais la voir. Je vais simplement dire. Hein? Ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà, je vous l'enverrai. C'est ça? Oui. Donc, qui envoie le consolateur? Oui. Eh bien, c'est Allah qui envoie le consolateur, le Père de Jésus. Clair. C'est clair. On l'a pas oublié, il a dit de façon consciente. Il dit, c'est Allah qui l'envoie. Le Père de Jésus. Allah, le Père de Jésus. Ça, il faut que tu expliques ça aux musulmans. Parmi Dati là, je suis un ignorant, je ne connaissais pas. Et je l'ai reconnu. C'est fini. Pour le nom d'Allah là, vous nous avez menti. Après, on s'est ressaisi. Et ça n'influence pas notre foi. Mais pour toi là, tu viens d'attaquer le comment on dit quoi? Le taouïd ou bien le tawa là. Tu viens d'attaquer le fondement de l'islam, toi. Allah est le Père de Jésus. Subhanallah. Subhanallah. Il faut que tu te prononces. On va te traquer avec ça. Tout le monde, on va traquer chaque Adam avec ça partout. Partout vous le trouverez, il faut qu'il explique. J'ai déjà publié pour moi. J'ai déjà publié pour moi. Allez sur ma page. Voilà. Il faut qu'il explique ça aux gens. Il faut que tu expliques ça. Tu vas nous expliquer ça. Allah est devenu papa. Allah est devenu papa. On va faire les cadeaux savons. On va lui envoyer ça. Il est devenu papa. Faites les savons, les cadeaux de savon là. Les cadeaux de savon. Voilà, truc des enfants là. Allah est devenu papa. On va lui envoyer ça. Comment on appelle? Comment il s'appelle là? Ibinia. Écris-moi, je vais t'envoyer la vidéo. Tu m'as déjà écrit. Ibinia, il faut que tu aies la vidéo. Écris-moi. Mets-moi un coucou. Tu as mon WhatsApp, non? Ou bien c'est toi qui as envoyé. Ou bien tu m'as déjà envoyé. Tu m'as déjà écrit. Je vois un 39 là. C'est toi? Il faut que chaque Adam écoute ça. Ibinia, tu m'as déjà envoyé? Écris-moi mon WhatsApp. Le plus 225 07 09 11 74 96. Je reprends. Plus 225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 07 09 11 74 96. Ibinia, envoyez, mettez-moi le coucou, je vous partage. C'est un petit. Mais là, en attendant, je vous donne une autre vidéo encore. Ça, c'est notre soeur au président, mais elle est descendue. Je vais vous montrer une vidéo encore. Et puis, pour attirer nos frères qui ne connaissent pas la divinité de Jésus, qui donnent l'occasion aux gens de dire tout et n'importe quoi sur notre foi. Ils ont fait une vidéo sur eau précieuse. Je ne sais pas si, où on dit que... Ah, ouais, la vidéo là, merde, où j'ai mis ça? Attends, je vais aller chercher ça ici. Ici, non, je vais voir ici, là. Est-ce que c'est pas ici?
Non, c'est pas ça. On a cette géométrie là, on dirait que c'est d'ici. Le Christ. Voilà. Où est la vidéo là? On ne sait pas ici. J'allais chercher ça de l'autre côté. D'accord, on tapote, hein. Tapoter. Restriction là, ils ont refusé. C'est pas grave. Ils n'ont qu'à rester. Moi-même, bientôt, je vais arrêter. Donc, si vous voulez mettre restriction 1000 ans, c'est votre affaire. Je vais jouer la vidéo des. Je vais faire comprendre aux frères votre dogme là, sur la divinité là. Attends, si c'est pas ça là. Phonétiquement, on entend bien Mohammed. C'est pas ça. Attends, oh, bien c'est ça. Melchizedek. Voilà. Voilà, j'ai compris. Je vais vous envoyer. Regardez par exemple. Ça, c'était sur le panel de notre sœur eau précise. Et sur la divinité de Jésus. Regardez les arguments. Les musulmans, qu'est-ce que les musulmans vont mettre ici? J'ai reçu vos coucous, je vais monter la vidéo, je vous envoie. Ne vous en faites pas les frères. On dit, elle va devenir folle. Donc on dit, vous les chrétiens là, votre affaire de Trinité, Dieu est 3, Dieu est combien ici là? Ça va rendre notre sœur folle. On va écouter un peu la vidéo. Non, le Saint-Esprit n'est pas le Père, absolument pas. Ok. Moi aussi, je réponds. Le Saint-Esprit n'est pas le Père, c'est l'Esprit du Père. Christostone, vas-y. Je réponds, le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais il possède du Père. C'est là, tout ça, moi je ne comprends pas. Dans ta Bible, c'est écrit dans ta Bible. Que le Saint-Esprit possède du Père. C'est écrit dans la Bible. Non, là, c'est trois esprits qui sont là, c'est ça? Esprit différent de que le Saint-Esprit est le Père. Mais le Fils aussi, c'est pas un esprit. Le Fils? Oui. Le Fils, c'est le Verbe de Dieu. Bon, on dit que c'est le Fils parce qu'on ne voit pas le Verbe. On peut juste dire que c'est l'Esprit parce qu'on ne voit pas le Verbe. Oui, c'est esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est esprit. Dieu est esprit. Le Fils est esprit. Bon, franchement, moi, je ne comprends rien. Dans l'esprit de qui? Melchizedek. Non, oh précieux, elle va tenter là. On dit, amis, elle va devenir folle. Les musulmans disent, ils vont rendre notre sœur la folle. Dieu est esprit, le Fils est esprit, le Saint, ça fait combien d'esprit? Nous les chrétiens, c'est quel esprit qui habite en nous? Votre dogme là, chrétien, votre dogme de Trinité, bien, je ne sais pas quoi là, ça fatigue les gens. Parce que vous ne pouvez pas expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer. Non, mais là, on précise, il faut le monter. Dieu. Les musulmans disent que Dieu. Pasteur, c'est que eux-mêmes qui nous expliquent là. Il y a comme un groupe. Ça n'a pas formé une seule personne. Ça là, Trinité là. Il dit, vous êtes en train de partir un peu ailleurs, Garizi. Vous êtes en train de partir un peu ailleurs. Il y a quelqu'un qui est devenu. Attends, pasteur. Il y a quelqu'un qui est devenu papa. Il y a quelqu'un qui est devenu papa. Il y a quelqu'un qui est devenu papa. Préparez les cadeaux pour lui donner, il est devenu papa. Attends, quand quelqu'un devient papa, là, la communauté ne fait pas de cadeau pour lui donner. Oui, si. Arrêtez ça. Allah, le grand Allah est devenu papa. Merci, on va revenir à ça. Oh, précieuse. C'est comme ça. En fait, ils ont mis les parties qu'ils voulaient, là, en fait, tu vois. Tu connais les musulmans, tu les connais, ça a été un peu coupé, en fait. Moi, je les vois sur les panels. Donc, ils sont venus chez moi. J'ai essayé de comprendre. J'essaie de comprendre c'est quoi la Trinité, en fait. Donc, c'est l'explication qui est là. Voilà. Parce que moi, je ne comprenais pas. Une seule personne, ils disent que Jésus n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Pardon, il y a longtemps. Vas-y, au précieux. Ouais. Donc, je leur ai dit, bon, expliquez-moi au juste pour que je comprenne, en fait. C'est trois esprits. Ils disent non, c'est le même esprit là. Bon, si c'est pas le même esprit, pourquoi Jésus est différent du Père? Le Saint-Esprit est différent de Jésus? Voilà la question que je leur pose ici. Ils me disent,
que oui, Jésus est esprit, le Père est esprit, le Saint-Esprit est esprit. Ça fait combien d'esprits? Ça fait pas 3 esprits? Ils disent non, c'est pas 3 esprits. Qui dit bon, ça là-haut, le Fils, le Père, le Saint-Esprit là, ils sont dans qui? Puisqu'ils agissent, ils sont dans qui finalement? Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai ri. Mais elle est trop précieuse, non? Tu me montres, mais je comprends rien. Mais on comprend rien, pasteur, sérieux, hein. La Trinité, là, franchement, on comprend rien. Mais c'est là, il peut venir dire quoi devant un musulman? Non, non, c'est impossible. Ils vont vous mater. Vous battez avec ces arguments. Maintenant, ils disent que le problème, là, pasteur, ils disent c'est écrit. Mais quand ils lisent les textes, ils ne voient pas. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est pas écrit, en fait. C'est pas écrit. On peut le voir au début de l'action. C'est pas écrit, je ne sais pas. Pasteur, eux, ils croient que le Saint-Esprit, c'est biscuit. On doit diviser pour donner à chacun. Dieu le Père aussi prend un esprit, et Dieu le Fils aussi prend un esprit, et le Saint-Esprit même prend un autre esprit. Finalement, le chrétien est contrôlé par quel esprit? Question. Donc, ça fait 3 esprits. Tanguilo, bonjour. Et quel esprit qui est venu accepter Marie là? C'est quel esprit? Comment ça va? Ah, ça fait 2 jours, hein, frère. Ouais, ça fait un bail. On dit quoi? Ça va un peu? Ouais, on te voit plus, tu parles plus, je sais pas. Non, bon. Avant, non, tu venais sur le panel, tu venais recadrer, tu venais... Ouais, non, j'ai compris que tu parles plus, mais Tanguilo, il y a un non. qui m'a appelé la dernière fois, il m'a dit, mais Tanguilo, là, on ne le voit plus, il n'est plus actif, il ne parle plus. Je dis, ah, certainement. Non. On l'a mis en garde. On l'a dit, non. Non, en fait, il y a rien. Souvent, c'est le temps. Voilà, il s'occuper un peu. Donc, souvent, je ne suis pas concentré pour, voilà, pour monter. Pour... Il y a un commentaire qui dit que tu es devenu athée. C'est vrai, ça? Athée comme non. Athée? Pourquoi? Soleil qui est là, c'est qui a fabriqué, puis il est devenu athée. Mais là, Tanguilo, moi, je vais te poser une question. On y va. Quand un musulman dit que Jésus, son père, c'est Allah, oui. Tu appelles le sorti de l'islam ou pas? Oui, normalement, si tu dis ça, tu sors, tu n'es pas musulman, tu ne peux pas dire ça quand même. Attends, je te fais une vidéo. Salam alaikum. Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Donc, tu dis de lire Jean chapitre 16, verset 7 jusqu'à la fin. Voilà, Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir? Voilà, je vous l'enverrai. C'est ça? Donc, qui envoie le consolateur? C'est Allah qui envoie le consolateur, le Père de Jésus. Donc, quand Jésus est en train de dire, je vous l'enverrai, il est simplement dit que c'est la course, il envoie, c'est ça. Tanguilo. Oui. Qu'est-ce que tu as entendu? Ouais, il a dit que Jésus c'est son papa qui est. C'est-à-dire que Allah c'est son fils qui est Jésus. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Oui, mais là, quand ça fait sortir de l'islam ou pas? Non, si peut-être il va dire qu'il s'est trompé, peut-être. Sinon, si tu dis ça, tu sors. Si tu crois à ça, tu sors. Ça, c'est clair. Maintenant, si lui se justifie, peut-être il va se justifier. Faut chercher à le croiser pour qu'il explique ça. C'est clair qu'il dit ça. Il dit qu'Allah a son fils qui est Jésus. Mais ça là, s'il affirme ça pour dire que c'est Christ. Il doit se tromper même. Est-ce que ça doit venir dans sa tête même? Non, normalement, ça doit pas. Bon, comme c'est le débat, peut-être les face à un chrétien, voilà, dans l'explication, il peut se tromper. Peut-être il s'est trompé. Selon moi, il s'est trompé. Sinon, il ne peut pas affirmer. Une vidéo pour dire vraiment. Normalement. Normalement. C'est parce que si. Normalement. Depuis on l'attend, il ne fait pas. Donc, qu'est-ce que nous on fait? Donc, t'as dit, celui qui montre là-bas pour lui dire savoir. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il lui dit, il n'a qu'à faire une vidéo pour prouver que ce n'est pas ce à quoi il croit. Il a dit voilà, ça. Donc, il rectifie. Il doit rectifier ça. Ben, sinon, pour le moment, pour nous, c'est un koufar. Il est sorti de l'islam. Allah dit que celui qui dit ça, c'est un mécréant. Il dit des mécréants. Donc actuellement il est sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Voilà, donc il faut qu'il dise publiquement que je retire cette parole. Voilà, sinon on a partagé ça.
Voilà, toi, il y a des faits. Il y a une question. Bonjour, il y a une question. Bonjour. Bonjour, comment ça va, Lévi? Oui, je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Je veux savoir, même si c'est trompé, même si sa langue a glissé, même si ça a glissé, est-ce qu'il est sorti de l'islam ou pas? Même s'il a glissé. Bon, si c'est trompé en parlant qu'il a fait un lapsus, bon, moi je pense que là, il ne peut pas sortir de l'islam. Si en parlant, peut-être que souvent, en t'exprimant, tu peux te tromper. En parlant, tu peux dire quelque chose sans que tu as pensé. Ça peut arriver. Maintenant, si c'est pensée nourrie, c'est ma position, là, tu sors. Là, c'est clair. Voilà. Mais si c'est trompé, s'il reconnaît qu'il s'est trompé, s'il reconnaît qu'il s'est trompé, il n'y a pas de souci normalement. Voilà. Dangereux. Oui. Moi, je veux savoir. C'est un chrétien qui lui pose la question. Donc, je pense que de toi à moi, ta réponse est réfléchie. Il croit en sa réponse. Parce que là, il répond. Oui, non, donc, il ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, tu es d'accord avec moi que sa réponse qu'il donne là, il est sûr et il croit en sa réponse. Quand il dit Allah est le Père de Jésus là, il dit ça de façon consciente. C'est clair. Non, moi, forcément, si quand tu vas lui demander, il va dire c'est trompé. C'est clair qu'il va dire c'est trompé. Selon moi, oui. Il ne s'est jamais trompé. Un chrétien lui a posé la question. Il a bien pensé de la réponse qu'il va donner aux chrétiens. Il a bien pensé, il a réfléchi. Et il a affirmé sa réponse. Il ne s'est jamais trompé. Jamais. Mais dans tous les cas, il va répondre. C'est clair qu'il va faire une vidéo, il va répondre. Mais moi, j'estime qu'il s'est trompé, selon moi. Nous, on a déjà républié. Allah est devenu papa. On est en train... Attends. On est en train de... Moi, je mets au supermarché comme ça. Je mets au supermarché, il m'a acheté couche de bébé. Il m'a acheté savon. On va aller donner ça à Allah. Il est devenu papa. On va lui donner ça. Les frères, allons au supermarché. Allons faire les supermarchés. Non, pardon, le vite, il s'est trompé. Une petite motion, puis voilà, je te laisse la parole. Je vais donner à Allah. Oui. Pasteur, tu as le numéro de Allah. J'ai écouté un de tes frères, Momo Aïdara. Il dit, voilà, il est clair. Il dit, lui, il a quitté les débats interreligieux. Parce que il mentait beaucoup. Il était obligé de dire des choses qui sont fausses. Et il est face à un chrétien, il est obligé de mentir sur une écriture. Il dit c'est ce qui l'a poussé à se retirer des débats interreligieux. Il a dit ça. Parce que quand on lui pose un problème, la vérité est là, il est obligé de ne pas dire la vérité. Il est obligé de tordre le sens. Or, il est conscient que le texte est vrai. Mais lui, il faut tordre le sens pour vouloir donner raison à son argumentaire. Et lui, il dit c'est ça qui l'a poussé à quitter l'interreligieux. Donc, chaque Adam, nous, on t'attend. On t'attend. Il y a toi et puis il y a Atassa. Atassa aussi dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah, que c'est la parole de votre prophète. Dans ce qui a dit ça. Tu vois? Et puis il y a l'autre là qui dit que selon la femme, Allah est un démon. Il y a un qui a dit ça aussi. Voilà. Tu vois, non, ce que vous venez de toucher là, c'est la raison même pour laquelle moi, j'ai dit la dernière fois qu'il y allait faire un live à côté de ça. Parce que, honnêtement, les gens font tout et n'importe quoi pour dire qu'ils sont en train de défendre l'islam. Et moi, ça ne me plaît pas. Honnêtement. Moi, j'écoute, je regarde les débats, je suis les gens. Honnêtement, arriver à un certain niveau pour pouvoir défendre là, il y a des choses qui se font qui ne sont pas correctes. Quand tu vas dire quelque chose, moi, je donne un exemple, par exemple, chez vous là. Quand on fait un débat avec vous, on dit par exemple Jésus n'est pas Dieu, voilà, c'est comme ça là. Nous tous on voit dans la Bible là, moi je suis pas chrétien, mais dans la Bible il est clair que il y a des versets, quand tu regardes là, tu vas dire que Jésus est Dieu. Il y a des versets là, quand il parle là, parce que quelqu'un on lui pose une question, on lui dit montre-nous le Père, et puis lui-même il dit pas directement non je ne suis pas le Père comme ça, il parle en parabole toujours. C'est comme s'il veut dire quelque chose. Et ceux-mêmes qui sont avec lui là, c'est sur la base de ça qu'ils l'ont condamné. C'est clair, on lui dit non, toi un homme, tu te fais Dieu.
C'est-à-dire les anciens ont vite compris que nous qui sommes là actuellement là. Mais nous on discute ça. Même si on n'est pas d'accord avec vous, il y a les versets quand tu regardes dans la Bible là. Vraiment, tu vas penser que le gars veut, c'est-à-dire il se met à un niveau pour dire que lui il est au même niveau que le père. Mais quand on va venir faire un débat là, il faut régner ces gens de versets. Bon, moi, ce genre de trucs là, venir dans un livre, prendre ce qui t'arrange et puis rejeter l'autre là, c'est pas trop honnête pour moi. C'est pas bien. Tu vois? Parce que quand tu veux prendre un livre là, tu le prends dans son entièreté. Je reconnais mon gars. Je reconnais mon gars. Tu vois, non? Quand tu prends un livre là, tu le prends, voilà, tu le prends dans son entièreté. Maintenant, si tu prends les parties uniquement qui nient, tu prends les parties uniquement qui nient peut-être sa divinité là-haut. Mais il y a les parties aussi qui parlent de ça, qui font croire que c'est ça là. On fait quoi de ça? Ça devient compliqué. Voilà pourquoi tu es là, tu suis un débat, tu vois quelqu'un en train de dire des choses. Bon, ou bien on pose question à quelqu'un, la personne ne répond pas. Il va tourner jusqu'à il ne répond pas la question. Bon, moi je me connais. Voilà pourquoi il y a des trucs là, je n'aime pas. Hier comme ça, là, il y a votre soeur qui était en train de débattre avec nos soeurs là. Ce qui s'est passé là-bas, là, bon, moi vraiment ça ne me plaisait pas. Parce que ça, quand elle posait les questions, parce que honnêtement, dans les sources là où vous rentrez là, vous rentrez beaucoup dans les sources. Parce que le musulman lambda, c'est qui? Moi, comme ça, je suis musulman lambda. C'est vrai, je prie, je fais mes aumônes, je fais tout ça. Mais je ne fais pas de la théologie en tant que telle pour sortir, aller dans les livres, c'est-à-dire aller au loin là, je ne le fais pas. Il faut être franc. Donc quand on sort quelque chose comme ça là, et puis tu vois là, tu t'en poses question pour que, ah, mais ça là, c'est quitté où? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? L'explication que, quand vous posez question, l'explication qu'on vous donne là, et l'explication que nous on nous donne après, il y a beaucoup de différences. Donc c'est ce qui fait que, si moi je vais monter, si je monte sur un panel, ça va être, c'est ce qui est arrivé dans les débuts quand les gens régnaient, allez, bon, actuellement, allez, ce qu'il était en train de faire, récemment là. Lorsque vous avez décidé de mettre un peu d'ordre dans les interreligieux, d'arranger les choses, et que les gens ont commencé à débattre un peu, les choses ont commencé à changer. Et que lui, il a commencé encore à faire parler de batraya, tout ça là. Moi, ici, les choses du là, je sais ce que ça signifie. Si tu dis ça, c'est comme tu es en train d'insulter la religion de l'autre. Normalement là, il devrait avoir un responsable de chez nous qui devait sortir pour dire que, ah, ce que tu es en train de faire là, tu ne devrais pas le faire. Ça ne va pas se faire. Tout le monde va regarder. Maintenant, quand d'autres personnes vont sortir, vont dire d'autres choses plus graves de l'autre côté là-bas, là, automatiquement, ça va aller dans tous les sens. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que si tu es face à un test qui est vrai, et que toi, tu dois nier ça devant les gens, bon, quelle est ton honnêteté maintenant? Le test, c'est chez toi, c'est ta source, c'est clair, c'est accepté de nous tous. Maintenant, toi, tu dois nier ça parce que tu es en train de débattre avec quelqu'un. Tu vois que c'est pas facile. C'est ce qui fait que on prend un peu de recul pour regarder, pour assister. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. C'est pas facile quoi. Voilà. Donc voilà un peu ce qui fait que voilà, c'est un peu difficile. Quelqu'un sort, il fait une affirmation. Nous tous on sait que ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. Mais qui va sortir? Quelqu'un doit sortir pour dire, mais quand quelqu'un fait un mensonge au nom de l'islam, par exemple, il y a l'histoire de moustique à 5 œils ou bien 15 yeux que les gens ont dit là. En temps normal là, moi pour défendre ma religion, il ne doit pas arriver à ça. Tanjiro, je t'arrête. Ça c'est le goût, hein. C'est le goût, faut pas le toucher, hein. Non, c'est que non, je t'arrête. Faut pas toucher le goût. Ne touchez pas le goût. Non, moi je vais dire que... ne touchez pas le goût. Vas-y mon frère, vas-y. Si quelqu'un dit, moi comme ça, quelqu'un dit, moustique a 20 comme de cœur, il a comme... Si quelqu'un dit ça, même s'il est de mon bord là, en temps normal, si quelqu'un fait une telle affirmation, en temps normal, c'est vrai, il y a la religion, mais derrière la religion là, on réfléchit aussi. Même si tu veux moi me défendre, si tu dis ça, que moi je m'avais vérifié chez quelqu'un qui est spécialiste en la matière, et que la personne dit le contraire de ce que toi tu as dit, normalement là, toi tu dois sortir pour dire que non, ça là c'est une erreur que j'ai faite, c'est pas correct. Mais si tu ne le fais pas, c'est comme tu nous laisses nous tous dans le faux. Bon, tous ces gens de trucs là, quand ils regardent là, comment est-ce que tu vas faire pour débattre? C'est pas facile. Tanjiro, aussi la question des chaussures.
c'est ce qu'il t'a dit, la chaussure là. Quand moi j'ai vu avec vous, je me suis renseigné. On m'a dit qu'effectivement, vous l'avez dit, il est bon. Et c'est une recommandation. Moi, je sais que quand quelqu'un te dit dorénavant, ça dit que la dite même quand tu vas le regarder là, c'est pas une question de parti pris, il faut être objectif. La dite dit quoi? Les gens sont en train de prier avec le prophète. Et ils voient le prophète retirer la chaussure. En même temps, eux aussi, ils ont retiré la chaussure. La première réflexion qui vient là, avant d'aller débattre sur ça là, c'est de comprendre qu'ils étaient en train de prier en fait avec la chaussure. Ça déjà c'est un fait. Ça veut dire déjà qu'ils priaient avec la chaussure. Maintenant, ils ont vu que leur maître a enlevé pour lui. Là maintenant, ils vont copier le maître. Ils finissent maintenant, le maître leur dit pourquoi, il pose la question, pourquoi vous avez enlevé? Si eux ils disent non, bah enfin, vu que c'est toi nous suivons, on t'a vu enlever, donc on enlève. Si vous venez prier, là en ce moment là, c'est une note. Ça là, moi je vois pas, j'ai vu que les gens se tiraient. Bon, honnêtement c'est une note. Il dit, ok, moi j'ai enlevé pour moi aujourd'hui là, c'est comme c'est une exception aujourd'hui, moi j'ai enlevé parce que voilà, il y a l'ange qui m'a dit que il y a la saleté dessus, raison pour laquelle j'ai enlevé. Mais si vous venez, quand quelqu'un veut venir prier à la mosquée, si il vient avec sa chaussure, il essuie sa chaussure et puis il prie avec. Ça, c'est comme c'est la recommandation que moi je donne, c'est l'ordre maintenant que je donne maintenant. Donc, normalement, on doit appliquer. Maintenant, comment c'est arrivé qu'on a personne de nous n'applique là, moi, je ne sais pas. Donc, ça fait qu'il y a et toi-même. Non, honnêtement, il faut être franc. Nous, personne chez nous, c'est interdit. Pardon. Honnêtement, c'est interdit chez nous. Tu vois, nous, c'est parce que Diané a pris l'histoire des chaussures pour chercher à convertir des gens avec. En islam. Non, moi j'ai vu ça, Comme ça, nous aussi, même moi-même. Oui, non, moi-même j'ai vu que, honnêtement, tu vas jamais, moi, il peut pas venir rentrer chaussures dans mosquée. Ça, honnêtement, moi, je n'ai jamais vu ça quelque part. Nous, chez nous, ça ne se fait pas. On met ça dehors. Même dans la maison, même on rentre les chaussures. Parce qu'on estime que, il y a d'autres choses même derrière qu'on explique. Sur le plan, choses, on dit ça envoie, bon, il y a des choses qu'on explique. Maintenant, quand on sort un hadith comme ça, moi je me suis renseigné, on a dit que l'hadith est bon. Maintenant, si l'hadith est bon, à partir de quel moment on a décidé que c'est interdit même d'entrer avec ça là-bas là, si l'ordre est qu'on doit nettoyer, prier avec là. Donc tout ça là, ça fait que, quand on regarde votre débat là, c'est pas facile quoi. C'est-à-dire, tu regardes, tu vois quelqu'un qui dit quelque chose, bon, tu as envie de monter, parce que tu n'es pas, tu vois que, vrai là, on n'a qu'à se défendre, mais on n'a qu'à dire la vérité. Bon. Ça devient un peu bizarre, quoi. Donc, c'est ce qui fait que souvent, on prend un peu de recul et puis on assiste, quoi. Tu vois? Voilà. Donc, voilà un peu. Tu as aussi un de tes frères, Atassa, il est là. Atassa dit, la parole n'est pas, le Coran n'est pas la parole d'Allah, mais c'est la parole de votre prophète Mahomet. En plein live, il dit ça. J'ai ça ici. C'est la vidéo. Oui, j'ai la vidéo. Ah, j'ai ça, pasteur. Attends, je monte. Comme lui-même, il est là. Voilà, je vais, voilà, rapidement. Il allait monter, ça là, ça ici. C'est pas bon. Il est là, le goth est là. Ça, c'est le second goth qui est là. Le Coran même qui est la parole, le Coran même qui est la parole. De qui? C'est la parole de qui? Le Coran, c'est la parole de qui? Le Coran, c'est la parole. C'est la parole de messager. C'est pas la parole d'Allah. Le Coran n'est pas la parole d'Allah. Le Coran n'est pas la parole d'Allah. Le Coran est la parole d'un noble messager. Le Coran maintenant a été révélé par Allah. Mais c'est la parole de qui? Le Coran est la parole d'un noble messager. Donc c'est quelle parole d'Allah? C'était révélé par qui? C'était révélé par Allah, le créateur des cieux et la terre. Point de celui n'a pas lui. Créateur de Jésus, créateur de Marie. Ce que tu dis là, c'est trop grave. Si le Coran n'est pas la parole d'Allah. Regarde, quand je pose la question à tous mes frères musulmans, ils vont te répondre pareil. Ce n'est pas un livre. Le Coran est la parole d'un noble messager. Le Coran est un livre révélé. Si on ça, il dit en Arabie Saoudite, il aurait dit. Pasteur, on fait comment?
On fait comment? Attends, Garizim. Attends, Garizim. Il a vendu ses frères. Il dit, demandez à mes frères, ils vont dire pareil. Il a vendu tous ses frères. Personne ne s'est démuté. Personne ne s'est démuté. Personne. Donc, il a vendu tous ses frères. Donc, tous ses frères sont d'accord avec ce qu'il a dit. Donc, Tanjiro. Ouais, bon, pasteur, voilà ça. Voici. C'est chaud, hein? C'est chaud. Bon, ça là, personne. Nous, on peut pas être d'accord avec ça. Demandez à tous mes frères musulmans, ils seront d'accord avec. Que le Coran, c'est pas la parole d'Allah? Oui, que c'est la parole du prophète, mais c'est pas la parole d'Allah. Non. Ça là. Ça là, c'est ce qu'il a dit. Tanjiro. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Je reconnais que c'est ce qu'il a dit, mais nous, pour nous, c'est la parole d'Allah qui est le Coran. Vous qui Non, lui, mais et ce dont il parlait là, il parlait de qui? Bon, là, quand il dit demande à mes frères là. Non, il parle de qui? Là, il t'a dit de justifier. Non, mais toi aussi. Lévi, toi, tu nous cognes trop, hein. Faut aller mollo nous, hein. Hein? Lévi. Non. Ah, c'est que c'était chaud, hein? Non, il y a fouille. Non, il y a fouille. La pression était très forte. C'est la pression qui a fait. C'est la pression qui a fait. Sinon, on ne peut pas dire ça. Tu peux pas disjoncter quelqu'un comme ça? Il a n'importe quoi. Bonjour tout. Moi c'est la partie où il met ses frères dedans. Et puis personne ne parle. Personne ne se démute. Personne. Il dit demandez, il met ses frères, il nous met au défi. Il dit demandez à tous mes frères. Ils vont dire la même chose que moi. Et puis personne ne se démute. Tanjiro quand même. Ouais, Jacques 2, tu as la parole. Jacques. Oui, pasteur, bonjour. Pasteur. Bonjour, Jacques. Ouais. Oui. La vidéo que vous avez mise de Cheikh Adam, ce n'est pas involontaire, c'est volontairement dit. Il ne l'a pas dit parce qu'il veut le dire. Il le sait. Et il n'est pas le seul musulman à confesser cela, que Jésus est le Fils de Dieu. Seulement, c'est leurs écritures qui les font basculer, nini nana, par-ci, par-là. Sinon, ils consentent. Moi, je débat de fois face à face avec certains musulmans en Europe ici, ils disent oui, c'est son fils. Et dans le groupe de Cheikh Adam, s'ils sont véridiques, normalement dans les études, ils doivent le dire que Jésus est le Fils de Dieu, ils le reconnaissent. Mais leur ambiguïté, c'est que le Coran, quelque part, il l'accepte, comme il dit dans la sourate 38, verset 72, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé mon esprit, jetez-vous devant lui et prosternez. Ça, c'est une sourate du Coran qui le dit. Que lorsque Allah il a formé Jésus, il a insufflé son Esprit Saint. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Donc, ils doivent se jeter, jetez-vous devant lui. Ils doivent se jeter devant lui et prosterner. Ça, c'est pas Adam. Est-ce que tu fais pas d'amalgame? Ça, c'est l'histoire d'Adam. Hein? Ça, tu parles d'Adam. Parce que pour Issa dans le Coran, n'a pas été formé de la boue et de la poussière. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Issa dans le Coran n'a pas reçu le souffle de vie d'Allah. Issa dans le Coran, lui-même, il est le souffle d'Allah. Il est l'esprit d'Allah. Il est la parole. Voilà, vous êtes vrai, pasteur. Je vous comprends. Ibn Khaldun même dit que Issa est le verbe de Allah. Ça dit que les autres créatures sont l'effet de la parole de Allah. Mais Issa, lui, n'est pas l'effet de la parole. Il est lui-même la parole créatrice de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'est-ce qu'il faut quand de 671. On dit bien vous avez parfaitement raison.
C'est eux qui ont mélangé ma tête avec cette sourate d'Adam, la sourate 38, 71. Vous avez parfaitement raison. Vous êtes un enseignant. Maintenant, la sourate 21, verset 71, là où elle a dit, nous soufflons en elle de notre esprit. La sourate 21, verset 71. Donc, il est vrai qu'ils doivent confesser que Jésus est l'esprit de Allah. Et quand si quelqu'un perd son esprit, on doit l'amener à l'hôpital. Il ne doit rien faire parce qu'on ne reconnaîtra rien, même le nom de ses enfants, son compte banque, tout et tout, il ne peut pas le reconnaître. Dans la sourate 21, verset 71, Allah dit ici qu'il insuffla son esprit dans la Vierge. Donc, c'est pas c'est qu'Adam seul qui le reconnaît. D'autres sourates, oui, c'est ce qu'eux m'ont donné pour comparaison de Marie, la sourate 38. Là, vous avez parfaitement raison. Mais quand on prend même la Bible, au niveau de Luc 1, verset, je sais pas, 35, comme ça, là où l'esprit, Marie dit à l'esprit, comment pourrais-je faire un enfant lorsque je ne connais pas un homme? Là, je lui dis, l'Esprit Saint te viendra. L'Esprit Saint te viendra. Donc, on est unanime. Et au-delà de ça, Jésus, il est Dieu. Il est Dieu dans l'Apocalypse 20, 27, verset 21. Il dira, celui qui vaincra, héritera ces choses. Et je serai son Dieu, il sera mon fils. Donc, ils sont battus partout. Soit qu'ils reconnaissent Jésus comme fils de Dieu et Dieu lui-même. Car Jésus a dit... Cheikh Adam, lui, il a compris. Hein? Cheikh Adam, lui n'a pas de problème. Voilà, donc c'est ce que vous avez à dire. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Donc,